Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Elle concerne nos amis cancer, ascendant cancer, planète en cancer. Pour ce mois de décembre 2022, nous allons voir un petit peu quels sont les messages pour vous. Donc je vous rappelle que cette vidéo est une vidéo généraliste, elle peut donc vous parler ou pas du tout. On est tellement nombreux sur cette planète qu'il est normal que tout le monde ait un message différent. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs pour peut-être aller chercher le message qui vous conviendra le plus. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour vraiment avoir une vidéo bien complète sur les sujets sur lesquels vous souhaitez avoir des réponses. Et bien entendu, elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et de votre chemin de vie. Allez, sans plus attendre, nous allons voir ce que vous réserve ce mois de décembre 2022. Et je commence tout de suite avec l'oracle intuitif de Frédéric Esteban pour voir déjà les premiers messages que j'ai pour vous pour ce mois de décembre 2022. Elle veut venir, on va la prendre. Allez, voyons voir ce que l'on vous dit pour vous, les cancers, ascendant cancer, planète en cancer. Alors, que j'affectionne particulièrement parce que mon papa est du signe du cancer. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais utiliser l'oracle du sixième sens de Frédéric Esteban également. Ça peut être intéressant, hop, deux jeux différents du même auteur, de voir un petit peu les messages que l'on peut avoir pour vous. Et je termine avec l'oracle de l'œil de lotus pour voir un petit peu quels sont les message final que l'on peut vous donner. Allez, voyons voir en découvrant les cartes ce que l'on nous donne. On a la maison, on a le passé, on a la femme, oh c'est pas mal ça, on a le travail, on a la vieillesse, ok, et on a le mensonge. Ok, alors la première chose qui me vient comme ça, c'est vraiment une envie de partir, une envie de déménager, une envie de passer à autre chose. Peut-être parce qu'effectivement le lieu où vous êtes vous rappelle certaines choses et que vous avez envie de partir. Il se peut également que ce soit un domaine professionnel, puisque là je l'ai, où effectivement vous vivez une situation, je dirais un peu compliquée, on va le dire comme ça, dans votre domaine professionnel. Peut-être que vous demandez des choses qu'on vous fait entre guillemets tourner en bourrique, oui mais non, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing, peut-être, oui mais en face on va te le donner, mais en fait on le donne à quelqu'un d'autre. Vous voyez, j'ai vraiment ce côté, et là j'ai vraiment le côté de fatigant, c'est-à-dire qu'en fait j'ai vraiment cette sensation de fatigue extrême par rapport à votre travail, peut-être parce que l'ambiance générale n'est pas bonne et que vous avez sûrement envie de changer. Donc on a vraiment ce côté de changement pour vous qui va s'opérer, et avec la femme, on est dans l'intuition. On ressent quelque chose qui nous dit il est temps de changer de vie. Alors peut-être que tout ce petit remue-ménage de vie qui est assez lourd et compliqué, bah peut-être que ça vous pousse entre guillemets, pourquoi pas pour certains d'entre vous à changer de région, pour d'autres à changer de pays, pour d'autres à, je dirais, changer de travail, par conséquent peut-être, puisque c'est peut-être le travail qui va vous permettre de changer de pays ou de région, ou effectivement de ville, pourquoi pas, mais on a vraiment ce côté de vouloir plus et de vouloir des choses qui nous correspondent. Donc j'ai vraiment ce sentiment, c'est un peu comme si vous reviviez des choses du passé, que ce soit même amical, familial, professionnel, personnel, vous avez besoin de vous extirper de ça pour recréer quelque chose de nouveau. Vous avez envie de changement et vous allez mettre des choses en place. Alors pour moi, le mois de décembre 2022 est plutôt une prise de conscience de vouloir faire ces changements, parce que vous voyez qu'il y a une forme peut-être de stagnation, hein, peut-être que vous vous êtes battu jusqu'au bout et qu'en fait rien ne bouge, peut-être qu'effectivement rien ne se débloque, et là on a vraiment cette prise de conscience de se dire bon bah stop, aujourd'hui je prends conscience que je ne suis plus à ma place nulle part, que je ne me sens pas bien nulle part et qu'il est peut-être temps
que je fasse les changements. Et c'est pour ça que je vous dis, je conscientise dans le sens que c'est pas l'énergie de l'homme, c'est-à-dire je n'agis pas. Je conscientise, je prends conscience, j'ai l'intuition, je suis mon intuition dans ce changement pour justement vous permettre d'aller de l'avant. Et vous voyez, c'est vraiment ce côté, j'ai presque envie de vous dire, j'ai le mot rassemblement familial, peut-être de vous rapprocher de vos proches, peut-être effectivement de fonder quelque chose ailleurs, hein, si vous êtes célibataire, peut-être que si rien ne fonctionne ou si vous venez de vous séparer, bah, peut-être une envie d'ailleurs, une envie de reconstruire ailleurs, de ce rapprochement familial. Mais j'ai vraiment le mot reconstruction qui me vient pour beaucoup d'entre vous. Donc des décisions à prendre, des choses à faire, et ce, quel que soit votre âge. Et en fait, ce qui est assez rigolo, et là je vous donne une tranche de vie, c'est que mon père a du signe du cancer. Il habite Draguignan, là où j'habitais avant dans le Var, moi, puisque maintenant j'habite en Haute-Savoie, à Vulbens. Et son souhait, effectivement, est de se rapprocher de moi. Je lui ai proposé, il m'a dit oui, banco, pourtant il a 83 ans. Et c'est quelque chose qui conscientise sur décembre, hein, et c'est vraiment ça, puisqu'on va en parler quand il va venir. Je vous donne des exemples, hein, mais effectivement, c'est un rapprochement familial. Donc, quel que soit ce que vous allez mettre en place, etc., moi, je dirais que quel que soit votre âge, c'est vraiment ce côté de reconstruction. Je refais autre chose pour moi. Pour me faire plaisir à moi, cancer. Donc, vous voyez, on a vraiment cette énergie-là, et c'est quelque chose qui me parle énormément pour vous. Donc, attendez-vous à beaucoup de changements, plutôt sur 2023, hein, peut-être que ce sera milieu, fin d'année 2023, peu importe, mais en tous les cas, ce mois de décembre vous conscientisez qu'il est temps, effectivement, de faire ces changements pour vous. Allez, on continue. Cette fois-ci dans le domaine sentimental. Qu'est-ce que l'on vous donne dans le domaine sentimental? Alors, on va commencer avec Dorine Gilbert et son oracle, le Sacré-Cœur, voir un petit peu quels sont les messages que j'ai pour vous, les cancers, ascendant cancer, planète en cancer, pour justement ce mois de décembre. Qu'est-ce que l'on vous dit pour vous? Je continue avec Le Toi et moi de Michel Ange. Ok, allez, voyons voir ce que l'on vous donne comme message pour vous les cancers. Et enfin, je termine avec un petit message de l'oracle de l'amour pour voir un petit peu ce que l'on vous donne comme message. Voyons voir. Alors, on vous parle de stabilité et d'équilibre, c'est plutôt pas mal, de choix et de décision, de retour d'un ex, de l'automne, détachement, période de lâcher prise, hein, j'avais vraiment ce côté de conscience, union, waouh, message envoyé. Bon, bah déjà on peut dire que sentimentalement parlant, c'est plutôt sympathique. Alors, les prises de décision, c'est vraiment ce côté par rapport au retour de l'ex. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Alors, ça peut être un ex lointain, c'est-à-dire quand je dis lointain, quelqu'un d'il y a 10-12 ans, que vous avez pu, où ça s'était bien passé, mais que c'était pas le bon timing. Il se peut qu'effectivement cette personne revienne dans votre vie avec des vrais projets de construction de couple, d'où cette stabilité et cet équilibre, mais c'est vous qui décidez, hein, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. On est dans une période de lâcher prise, donc ce jusqu'au 21 décembre, puisqu'on parle de l'automne. Ça veut dire qu'en fait, on ne prend pas, on prend les choses beaucoup plus calmement, avec beaucoup plus de détachement. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la vouloir de maîtriser, on est encore une fois, je vais vous le dire, dans la prise de conscience. Alors, peut-être effectivement que vous allez recevoir un message de votre ex, peut-être que vous allez vous envoyer un message. Vous voyez, on a cet échange, quelque chose qui est là. Pour les couples, eh bien écoutez, c'est même une promesse de mariage, d'union, peut-être de rapprochement. Alors je le redis, hein, rapprochement, pourquoi? Peut-être parce que la personne de cœur habite loin, peut-être qu'on décide effectivement de sauter le pas, d'être dans un aménagement, dans un emménagement à deux, excusez-moi, mais on est vraiment dans quelque chose où on se stabilise, où on s'harmonise, où on fait des choses pour nous. Et vous voyez, on regroupe, encore une fois, rapprochement. Là, on regroupe. L'attirance est là, les aimants sont là, on regroupe. Donc moi, j'ai vraiment ce côté on se rapproche d'une personne de cœur, qu'elle soit pour le moment, je dirais au début d'une histoire, qu'on soit au milieu d'une histoire, qu'on récupère une histoire, qu'on soit en triangulaire.
peu importe votre situation, on est dans un rapprochement. C'est vous qui ferez vos choix et vos décisions. On vous laissera votre libre arbitre, hein, c'est-à-dire c'est vous qui allez décider de sauter le pas ou pas, puisque c'est vous qui êtes au volant de votre vie, vous prenez les décisions. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la décision que vous prendrez est une bonne décision. Moi, j'ai quand même vraiment ce terme de rapprochement, hein. C'est ce qu'on me donne comme mot, rapprochement. Donc, je pense vraiment que vous êtes dans une énergie d'équilibre, de rapprochement, de stabilité personnelle, familiale, professionnelle, sentimentale. C'est un très joli mois de décembre pour des prises de conscience, pour voir les choses sous un nouvel angle et de prendre les décisions en conséquence. Donc, c'est vraiment un très très joli tirage pour vous. Alors, je termine cette vidéo avec 3 cartes conseils pour vous, les cancers, ascendant cancer, planète en cancer, toujours pour ce mois de décembre 2022. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous les cancers? Hop, allez. Alors, la première carte, eh bien, nous avons le pouvoir, la capacité d'aller de l'avant, l'alliance, l'union, donc on est bien là-dedans, le je prends le pouvoir, j'ai ce magnétisme de prise de conscience, et avec l'alliance, effectivement, je fais ce qu'il y a à faire, je me marie, et je dis oui. Allez-y, foncez. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, prenez bien soin de vous, à bientôt, au revoir.